Lamed Aboutbet. On avait vu les derniers dinim, Lo imkor berachok, vegal bekarov. La Torah elle a donné deux restrictions quand j'ai vendu un sadé à Chouza. On a dit que je peux le racheter. Mais il y a deux restrictions. D'accord ? Moi, ça me revient en Yovel. Mais il y a deux restrictions. Si je le rachète, je ne peux pas le racheter pendant les 2 premières années. Et il y a des restrictions. Les restrictions, c'est que je ne peux pas vendre un terrain que j'avais, même s'il est moins bien pour le racheter. Je n'ai pas le droit d'emprunter de l'argent pour racheter. Et je n'ai pas le droit de le racheter à moitié. Alors la Gemara demande Minani Milé, des Tanou Rabanan. Ve'esi Gayado. La Torah te dit Ve'esi Gayado. Dans quel cas je peux racheter le terrain que j'ai vendu? Seulement Ve'esi Gayado, que si ma main elle a été messique, c'est-à-dire que j'ai eu de l'argent nouveau. Yad Atsumo. C'est-à-dire, il faut que ce soit ma main. On est d'Aflamed Amoutbet, aux 2 points en bas. Ouais. Donc Ve'esi Gayado Yad Atsumo. Chez Lo, il avait Vegael. C'est seulement si ma main elle a eu de l'argent, pas si j'ai emprunté de l'argent. Ou Matsa Prat le Matsui. C'est seulement si j'ai trouvé un nouveau terrain, j'ai reçu un nouveau terrain que je n'avais pas avant, alors dans ce cas-là, je peux l'utiliser pour réacheter ce que j'avais vendu. Mais si c'était un terrain que j'avais déjà avant, ça, j'ai pas le droit de le revendre. Chez Loïm Kor Berachok Vegel Bekarov, j'ai pas le droit de vendre quelque chose qui est Rachok, même si c'est Rachok et moi je préfère avoir celui Karov, je n'ai pas le droit. Si c'était un terrain que j'avais déjà avant, j'ai pas le droit d'utiliser. Bera Vegol Beyafé, j'ai pas le droit de vendre un mauvais pour un meilleur. Point. Ça, c'est la 2e restriction. 3e restriction, Kedegeulato. Il faut que j'ai suffisamment de l'argent pour acheter en entier. Kedegeula ou Goel, Veno Goel et Chatsaïn. Soit j'achète tout, soit rien. Mais je ne peux pas l'acheter à moitié. Alors, voilà, d'accord, donc c'est les drachot. En tout cas, une des drachas, c'est Umatsa. C'est-à-dire que pour pouvoir acheter un nouveau terrain, il faut Matsa. C'est-à-dire que je trouve de l'argent que je n'avais pas avant. Ce n'est pas de l'ancien argent que je revends. Donc Matsa. Quelle est la traduction dans la Torah de Matzah, d'après ce dracha-là? C'est que je trouve quelque chose que je n'avais pas. Et vous allez voir que dans la halakha de Rotseach, on va voir l'inverse. Les mimra des Matzah, ashta mashma. Est-ce que de notre dracha, on va déduire que la traduction de Matzah, c'est trouver quelque chose que je n'avais pas? Urmineu. Pourtant, il y a marqué, dans celui qui tue Beshogeg, quelqu'un. Lamed Amoutbet. D'accord? Urmineu, il y a marqué dans celui qui tue Beshogeg. Ou Matzah, prat le mamtsi atzmo. Dans quel cas, quelqu'un qui tue Beshogeg, il est chayav galout. C'est si on parle d'un cas où il a comment il s'appelle? Il a une hache et quand il lance la hache ou je sais pas quoi, il blesse quelqu'un. Et il y a marqué, il lance la hache ou matza et il a trouvé la tête de quelqu'un. Et la Gemara dit, c'est seulement si la tête elle était déjà là et la hache trouve la tête. Mais si quand j'ai jeté la hache, il n'y avait pas de tête. Et l'autre, il a sorti la tête. Dans ce cas-là, je ne suis pas tour, c'est Aonès les Gamré. Donc la traduction de Matzah, c'est que j'ai trouvé quelque chose qui était déjà présent. Donc c'est une stira. Ou Matzah, prat le mamtsi et atzmo. Je suis chayav que quand la chose était déjà là, mais pas quand la personne, elle a mis sa tête après. Mikan amar Rabbi Lazar. De là, il a dit Rabbi Lazar, de cette rachala là-bas. Mi mishiatsa even mitachat yado. Si quand il a jeté la pierre, on parlait d'une pierre, quand la pierre est sortie de sa main, à ce moment-là, il n'y avait pas encore de tête. Otsi alo être chaud, c'est l'autre qui a sorti la tête. Vekibla, patour, c'est un ones gamour. Alma, donc on déduit. Matzah qui a marqué dans la Torah, midé de iteme ikara mashma. J'ai trouvé quelque chose qui était déjà là au moment où je l'ai jeté. Donc c'est une stira sur la traduction de Matzah. Amarava, acha minyana dekra, ve acha minyana dekra. En fait, le mot Matzah, il peut avoir 2 traductions. Soit une chose nouvelle, soit une chose ancienne. Ça dépend du inyan, ça dépend du contexte du sujet. La Torah, elle a dit chez nous, dans le din de Géoula, Esigayado Matzah. C'est quoi Esigayado? C'est que ma main, elle a reçu quelque chose qu'elle n'avait pas. J'ai eu de l'argent nouveau. Et après, marqué au Matzah. Donc, dans le contexte, Matzah, c'est quelque chose que je n'avais pas. C'est pour ça qu'on traduit Matzah, Af Matzah Nami de Ashta. Ve'acha, dans le cas de Rotseach, c'est Doumia de Yahar. Puisque la Torah, elle te dit, celui qui va couper du bois dans la forêt. Le mot dans la forêt, il est en plus dans la Torah. Celui qui va couper du bois. Pourquoi la Torah dit la forêt? C'est pour t'apprendre que ça ressemble à la forêt. De même que la forêt, c'est quelque chose qui était déjà là, on parle de quelqu'un dont la tête était déjà là. Doumia deyar, mayar milta deite meikara, af matza milta deite meikara. Point final. Donc on a vu, on termine la parenthèse, on a vu donc les 3 restrictions qui m'empêchent de racheter un sadé que j'ai vendu. 3 restrictions, je répète, à moitié je peux pas, faire une alva je peux pas, et vendre un terrain que j'avais déjà, je ne peux pas non plus. La Gemara dit ou be'egdesh
Dans notre Mishnah, on a vu que ces 3 restrictions ne sont pas dans le din de Ekdesh. C'est-à-dire que quelqu'un qui est Magdish son sadé, il a un pouvoir d'être podé auto. Et bien là-bas, il peut être podé du Ekdesh, même si c'est à moitié, même toutes les restrictions n'existent pas. Et la Gemara dit, Minanim, d'où est-ce que je sais que c'est différent? Réponse de la Gemara, Detanu Rabanan, Ve'im Gaol Igael. Alors la Gemara, elle dit, il y a une répétition, et s'il racheter, il rachètera. Pourquoi on répète Gaol Igael? Pour être mérabé les plusieurs formes de Geoula. Melamed chez Lové Vegoel et Chatzaim. Il peut emprunter, et il peut aussi le racheter à moitié. Gaol Yigael, c'est un ribouille. Très bien. Amar Rabbi Shimon. Vous savez que Rabbi Shimon, c'est celui qui est Doresh Tama Dikra. Rabbi Shimon, il a une svara. Vous savez c'est quoi la svara? Il dit, regardez, est-ce que vous êtes d'accord que quelqu'un qui vend un sadé, on parle que de Sdeh Achouza, celui qui vend un Sdeh Achouza, la Torah elle a été méquelle sur lui. Pourquoi? Parce qu'arrive le Yovel, il le récupère. Sans rien faire, au Yovel, il le récupère quand je vends. Donc, Rabbi Shimon, il dit, regarde, quand la Torah elle a été méquelle après, elle a été mahmir au début. Ça veut dire, puisque de toute façon, tu pourras le récupérer sans rien, alors quand tu le rachètes, il faut vraiment être dans une bonne situation. Comme la Torah elle a été méquelle après, elle a été mahmir au début. Mais dans le Ekdesh, ou si je ne l'ai pas racheté jusqu'au Yovel, j'ai tout perdu, ça va au Kohanim, alors la Torah elle a été méquelle. Donc Rabbi Shimon, il a une svara d'être Doresh le Pasouk, que, en fait, parce que le problème c'est quoi? C'est qu'on a un Mamatsinou. Nous on a vu des drachot qu'on ne peut pas racheter de n'importe quelle manière un sdé qu'on a vendu. Dans Ekdesh, on devrait faire le Mamatsinou. Mais il y a un ribouille. Et bien Rabbi Shimon il dit, moi j'ai une svara. Ma svara, elle me permet de casser le mamatsinou. C'est que là-bas on a été mermir, mais ici on est mekel. Donc, Amar Rabbi Shimon, Mata'am. C'est quoi la raison pour laquelle dans Ekdesh on était mekel? Les filles chez Matsinou, Bemocher, Sde Achouza, chez Yafé Kocho. Arrête, celui qui vend, il a un pouvoir, c'est qu'il récupérera au Yovel. Chez Imigia Yovel, Velonigala, Choseret Lebalim Yovel. Aba Ura Kocho, chez Eno Love Vegoel, Ve'eno Goel Echatzaï. Point. D'accord? La Torah, elle a été méquelle après, donc avant, pour être acheté, il faut vraiment avoir des bonnes sibas. Par contre, dans Aval Magdish Sde Achouza, O Il Sheura Kocho. Mais dans le Magdish, là, il a encore amoindri, parce que s'il n'est pas podé Beyovel, il perd tout. Et bien, chez Imiga Yovel Velodigla Yotse les Kohanim, et bien la Torah, elle a été méquelle, il a fait Kocho, chez Lové Vegoel Vegol Echatzaï. Donc ça, c'est la Zvara de Rabbi Shimon. Et d'ailleurs, ce deal-là de la Mishnah, qu'on est méquelle dans Ekdesh, c'est une marloquette Tanaïm. Tanechada, Love Vegoel, Vegol Echatzaïn. Il y a marqué dans notre Mishnah qu'on peut être méquelle sur le rachat de Ekdesh, Ve Tanya Edar. Mais il y a une autre braïta, donc c'est un autre Tana qui dit Eno Love Vegoel, Ve Eno Goel Echatzaïn. Donc de même qu'on est mahmir dans Asha, on est mahmir dans Ekdesh. Et bien c'est pas une stira, Lokashia, Ha Rabanan, Ve Rabbi Shimon. C'est Rabbi Shimon qui est Doresh Tamadikra, il se permet de ne pas faire le Mamatsinou. Alors que Rabanan, que eux, ils ne sont pas Dorshim Tamadikra, il n'y a aucune logique, on applique le Mamatsinou. Voilà ce que la Mishnah nous dit. Alors, Mishnah Abba. Jusqu'à maintenant, on a parlé de celui qui vend un Sadé Achouza. Récapitulons tous les dinim. Celui qui vend un Sadé Achouza, un Sadé qu'il a hérité, alors il a 2 ans dans lesquels il ne peut pas le racheter. Après, il peut le racheter. Et s'il n'a pas racheté, ça lui revient d'office au Yovel. Ça, c'est le premier sujet. On a tout vu après les dinim. Maintenant, on va parler dans la Mishnah Abba une autre paracha. C'est Baté Ir Choma. Alors, on fait dans la Torah une distinction entre une maison qui est dans une ville fortifiée à muraille et une maison qui est une ville sans muraille. Alors, la Mishnah, elle va parler d'une ville à muraille. Dans la Torah, on ne te parle que de ça en fait, une maison de ville à muraille. Donc, quand je vends ma maison qui se trouve, c'est pas un sadé, c'est une maison dans une ville à muraille, quels sont les dinim? Alors, la Mishnah va les dire. Amocher Ba'it, celui qui vend une maison. Bebaté Ir Choma, dans une maison, dans une ville à muraille. Arez Egoel Miyad. Contrairement au sadé où j'ai 2 ans minimum, là, j'ai vendu parce que j'avais pas d'argent. J'ai de l'argent, je peux à la Makom le racheter. C'est pas limité à 2 ans. J'ai vendu, je peux le racheter tout de suite. Et donc en fait, je peux forcer celui qui me l'a acheté de me le redonner si je rembourse. Vegoel kol shnemasa chodesh. Par contre, j'ai 1 an. Si au bout d'1 an, je ne l'ai pas racheté, c'est fini à jamais. C'est-à-dire que quand tu achètes une maison de Baté Choma à quelqu'un, tu sais que tout de suite, il peut te le racheter. Il a 1 an pour se rétracter. Si au bout d'1 an, il ne s'est pas rétracté, c'est à moi à jamais. Et ça revient plus, il n'y a plus de Yovel, il n'y a plus rien. Une maison vendue, ouais. Mais l'autre, ça dépend de l'offre et la demande. Si l'autre, il en veut 2 fois le prix, évidemment, tu pourras le racheter même après. Le même prix. Là, ça veut dire au même prix. Oui, non, la première année, il est obligé de lui redonner. Au même prix. Ouais. Après, il n'est plus obligé, après, il peut lui revendre, mais il n'est plus obligé.
Non, mais il n'y a pas de façon, c'est pas un sadé, c'est une baït. Il n'y a pas de yovel dans baït. Il n'y a pas de yovel, c'est que c'est pas yovel. Non, dans baït, il n'y a pas de yovel. Yovel, c'est que la sadé, c'est pas une maison. D'accord? Et quand s'il la rachète après un an, s'il la rachète plus cher ou peu importe, est-ce qu'il a le même. Je sais pas, ça, tu vois, c'est déjà, je sais pas. En tout cas, la Mishnah parle du cas. Ouais, hein? Non, après, je sais pas. Bon. Amocher baïd, je relis. Donc, Amocher baïd bebate choma. Arez egoel miyad. Je peux le racheter tout de suite. C'est-à-dire, je peux forcer mon acheteur à me le revendre tout de suite. Vegoel kol shnem asar chodesh. Et j'ai un an pour le racheter. Arez kemin ribit, veno ribit. Et en plus, ça revient un peu à un ribit. Parce que si je le rachète dans l'année, qui c'est qui profite? Quand moi j'ai vendu ma maison, qui c'est qui en profite de la maison? C'est celui qui me l'a vendu, celui qui me l'a acheté. Maintenant moi je lui dis, j'ai de l'argent, rends-moi. Donc en fait c'est quoi? Ouais, j'ai de l'argent, rends-moi. Donc c'est comme si tu m'as prêté de l'argent, d'accord? Puisque je te l'ai acheté puis tu me rends l'argent. Et en plus tu as eu pendant la période que tu avais la maison, profiter. Donc c'est un ribit a priori. Mais la Mishnah nous dit, c'est un ribit, mais c'est pas un ribit. Alors vous allez voir plus tard, on aura plus clair ça. Arezek min ribit, ça ressemble à un ribit, puisque celui qui a reçu l'argent, il rend l'argent. En plus, il a profité pendant la période, mais et le ribit. Alors on verra ce que ça veut dire. C'est un ribit, mais c'est pas un ribit. Vous allez voir, ce sera plus clair dans 2 minutes. Deuxième, encore sur un Mishnah. Met amocher, igael beno. Le fait que pendant un an, je peux la racheter, c'est pas seulement le père, même s'il meurt, son fils, il peut aussi le racheter dans l'année. Met alokeach, yigal miyad beno. Maintenant, le fait que moi je peux racheter, c'est pas seulement du koné, mais même son fils. C'est-à-dire que si moi je veux racheter, puis la personne à qui j'ai vendu il est mort, et ben son fils il prend la place. Pendant un an, je peux racheter du fils. On continue. Maintenant, quand il y a marqué qu'on compte une année, j'ai une année pour le racheter. En monin hashana ila misha'a shemachar. C'est-à-dire c'est pas une année de Rosh Hashanah. C'est une année miyom liyom, ça veut dire que c'est me'etlet miyom liyom. Ça veut dire que à partir du moment où j'ai fait le jour de l'achat, à partir de ce jour-là, et on verra dans la Gemara, c'est à filou me'etlet, à filou de l'heure, de midi le 15 janvier, enfin le 15 Tammuz, jusqu'à l'année prochaine, le 15 Tammuz, d'accord? J'ai un an plein. En monin hashana et la misha shemachar. On ne commence à compter l'année que depuis le moment où j'ai vendu. Shenema ad melot lo shana. L'eau, pourquoi c'est quoi Melot l'eau? Jusqu'à ce que pour lui il ait une année, c'est une année subjective, c'est pas une année annuelle, d'année. Bon, maintenant, que chez Omer Temima, les avis être des shaïbour. Maintenant, quand la Torah te dit, on lui donne une année Temima entière, c'est pour dire que si c'était l'année du hibou, c'est-à-dire que cette année-là, il y avait 13 mois, et ben j'ai gagné que c'est pas un an, mais c'est 13 mois. C'est-à-dire que si j'ai vendu le 15 Tammuz, et l'année jusqu'au 15 Tammuz, il y a eu un mois en plus, et ben j'ai gagné ce mois-là, j'ai une année en plus j'ai un mois en plus pour acheter. Donc chez Omer Temima, c'est pour dire l'année, même si elle est entière, les avir être de Shaïbour, j'ai gagné ça, que j'ai un mois de plus pour acheter. Rebi Omer, liten lo shana veibura. Lui dit Temima, c'est pas Ibour, ça vient de Bérabé quelque chose. C'est que c'est une année solaire. Parce que normalement, on aurait pu. C'est-à-dire que si elle n'a pas marqué Temima, j'aurais dit une année lunaire. Et bien, quand même, le Torah te dit Shana Temima, c'est une année solaire. C'est 365 jours et pas 300 et quelques. D'accord? Et pas. Combien? 354. Et pas 354. D'accord? Ok. Hein? Oui. C'est l'année de 13 mois. Ouais, mais c'est ça. Donc lui, il n'a pas le hibour, mais par contre, l'année, c'est tout le temps 365. Celui qui dit l'année du hibour, il a plus. Donc il y a une marloquette, qu'est-ce qu'on fait de Temima? Est-ce que c'est les rabotes, le hibour? On n'est que d'après les mois lunaires, mais on inclut le truc, ou alors non, Temima c'est pas une petite année lunaire, c'est solaire. C'est tout le temps solaire, mais il n'y a pas le hibour. Très bien. Egia Yom Shnem Asar Chodesh, la Mishnah elle termine. Ok, j'avais un an pour la racheter. Arrive l'année, je ne l'ai pas fait. Vélo Nigal. Aya Chalut Lo. Eh bien c'est fini, je ne peux plus le racheter. En tout cas, je peux le racheter, mais en tout cas, je ne peux pas forcer l'autre à me le revendre. Echad alokeach vechad anitan lo bematana. Maintenant, ce din là, c'est pas seulement quand je vends une maison dans Batei Choma, c'est même si je l'ai donné en cadeau. C'est-à-dire que si je donne à quelqu'un un cadeau, j'ai une année pour me rétracter. Si au bout de l'année je me rétracte pas, eh ben j'ai perdu, je peux plus le récupérer. Chez Nehemar, la tsmitut, et on verra la dracha. Samat, ça aurait dit que c'est terminé, c'est-à-dire qu'au bout d'un an c'est fini. Maintenant tsmitut avec 2 taves, c'est Merabé le cas de Matana. D'accord? On avance dans la Gemara. Notre Mishnah, quand j'ai vendu une baïd, Bebatei Choma, dans les maisons avec murailles, j'ai la possibilité de le racheter directement. Le jour même.
Alors, la Gemara dit que c'est le marloquet. Matnitin delo kerebi. Notre Mishnah qui dit le jour de la vente, je peux le racheter, ça va pas comme Rebi. Détania, Rebi Omer, Yamim. Il y a marqué Yamim tie geulato. Dès les premiers jours, tu pourras le racheter. Et bien lui dit Yamim, c'est 2 minimum. C'est-à-dire que tu ne peux pas le racheter les 2 premiers jours. C'est-à-dire que même qu'on te donne la possibilité quand tu as vendu de le racheter tout de suite, c'est pas les 2 premiers jours. Tu dois lui laisser. Il dit, moi, laisse-moi 2 jours pour habiter là-bas. D'accord. Donc, Rabbi Omer, Yamim, VN, il y a marqué Yamim, tie geulato. C'est après quelques jours que tu le rachèteras. Yamim, VN, Yamim, parod mishtaim. Donc, notre Mishnah dit que directement je peux le racheter. Rabbi dit non, il est marqué Yamim, tie geulato, laisse-lui au moins 2 jours. Donc, c'est le marloquet Tanaïm. Maintenant, Verabanan. Donc, maintenant, Rabbi, il a fait la dracha de Yamim. Yamim, c'est une façon de dire qu'il faut laisser les 2 premiers jours. Maintenant, Rabanan, eux, ils ne tiennent pas ce union-là. Alors, qu'est-ce qu'ils font du mot Yamim? Verabanan, Hay Yamim, Mai Avdele. Qu'est-ce qu'ils font du mot Yamim, Rabanan? Mi Bayele, Mi Yom, les Yom. Yamim, c'est pour dire jour pour jour. C'est-à-dire que si c'est le 15 Tammuz, c'est jusqu'au 15 Tammuz. Donc voilà ce que Rabanan, ils font du mot Yamim. La Gemara dit, mais Verebi, Mi Yom, les Yom, inale. Alors d'accord, mais Rabbi, d'où est-ce qu'il apprend ce fait que c'est du même tarir, du même jour? Nafkale, Ad, Tom, Shenat, même carto, jusqu'à la fin de sa vente, de l'année de sa vente. Donc lui, il dit l'année de sa vente, c'est déjà marqué, donc j'ai pas besoin de Yamim. Donc Yamim, je peux l'utiliser pour 2 jours avant, pour 2 jours limités à 2 jours. Verabanan, mais Rabanan, que eux, ils ont après de Yamim, que c'est de la même date. Qu'est-ce qu'ils font de Shana? Atom Shenat Mem Karto. Rabanan, Aoumi Bayele, une autre rachat. Shenat Mem Karo Shelo, Velo Shenat Shel Minyan Olam. Lui, il te dit que quand il y a marqué l'année, c'est son année à lui, et pas l'année, même Karo de lui, et pas l'année du monde. D'accord? Donc il apprend Yamim, que c'est tous les jours, et il apprend même Karo, que c'est de jour à jour, que c'est l'année du Olam. Mais la Gemara, elle demande pourquoi tu as besoin des 2? Ce qui fait 2 fois la même dracha. Rabanan, il utilise Yamim pour te dire que c'est de jour au jour, la même date. Et puis Shenat Mem Karo, c'est aussi la même date. C'est de l'année, c'est une année entière. Donc c'est 2 drachot qui sont dans le même sens. Ben la Gemara, elle dit non. Et Yamim, mi bayele metlet. Donc en fait, il te dit non, moi j'évolue. Shenat Mem Karo, c'est pour dire que tu as une année pleine. Maintenant, qu'est-ce que tu fais de Yamim? Yamim, c'est une répétition. Le même jour que tu l'as vendu, la même date. Alors, c'est déjà répété, il y a marqué l'année de la vente, donc c'est la même date. Non, le Yamim, c'est pour t'apprendre la même heure. Mi etlet, tu l'as vendu à midi, tu es jusqu'à midi d'après. Ça marche? De l'année d'après. Donc, Yamim, mi bayele les metlet. Dei atom shnat mim karo. S'il n'y avait que la première dracha, que c'est une année pleine, Ava mina mi yom le yom in, mi etlet l'air. L'eau, c'est seulement de la même date, mais pas besoin d'attendre la même heure. Talmud, voilà, katav rachmana yamim. Donc en fait, il apprend de Shnat Mem Karo Yamim, quoi? Me'etlet, otashana me'etlet. Maintenant, Rebi Yamim, il l'utilise pour autre chose, pour t'apprendre que tu as 2 jours minimum. Alors comment il apprend me'etlet? Verabi me'etlet minale, nafkale mitemima. Lui dit, il y a marqué dans la Torah Tmima, une année entière. Donc une année entière, c'est pour dire me'et le'et. Mais la Gemara dit, mais non, Temima, on l'a déjà utilisé. Et Rabbi et Rabbanan, ils l'ont utilisé pour t'apprendre Shana Taïbour. Donc, tu ne peux pas utiliser Temima. Rabbanan, il dit, moi, le mot Temima, mi bayele, le Iboura, pour te dire que c'est l'année pleine avec le mois du Ibour. Donc, voilà pourquoi il n'utilise pas le mot Temima. Mais la Gemara revient sur Rabbi. Il dit, mais Rabbi aussi l'a utilisé dans notre Mishnah. Lui, il dit que Temima, c'est pour t'apprendre l'année solaire. Donc, Rabbi, Nami, mi bayele, le Iboura. Donc, tu ne peux pas utiliser Temima. Donc, comment Rabbi, il apprend Me'etlet? Alors, la Gmélia Achilami, c'est vrai, il ne peut pas l'utiliser. Miyom leyom ou miet lehet, mi ad tom shnat mimkaro. Lui, il vient, il dit, j'ai pas besoin de 2 psukim. Quand la Torah est dit jusqu'à la fin de l'année de la vente, c'est la fin de l'année, et c'est logique de dire que c'est à la même heure. Bon, donc là, il apprend en gros, la maskana l'agmara, c'est qu'il y a marqué la fin de l'année. Donc c'est une année. Rabbi, il te dit, mais j'ai besoin. Rabbanan te dit, l'année, c'est pas miet lehet, c'est pas la même heure. J'ai besoin de yamim pour t'apprendre la même heure. Alors que Rabbi dit non, ça c'est pas shoot que c'est la même heure. Quand on te dit d'une année à l'année c'est la même heure, et maintenant Yamim il t'apprend que c'est limité aux 2 premiers jours. On avance. La Mishnah nous a dit Arezo kemin ribit velo ribit. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est pas un vrai ribit. Ça ressemble à ribit, mais c'est pas ribit. Veatania areze ribit gamour et la Torah et tirato.
Il dit, dans notre Mishnah, c'est marqué, c'est pas un vrai ribit. Ça veut dire quoi, c'est pas un vrai ribit? C'est-à-dire, dans la halachot ribit, c'est pas Asur Minatora. Il y a une braïta qui dit non, c'est Asur Minatora. Sauf que la Torah, elle a permis, puisque c'est la Torah qui l'a cadré de cette manière-là. Donc il y a une grande marloquette. Quelqu'un qui vend une maison, et donc je prends l'argent. Toi, entre-temps, tu profites de la maison, et ensuite, je te force à me rendre l'argent de la maison, eh ben, tu as eu l'argent en attendant de la vente, puis tu as profité de la location. Donc, une autre Mishnah dit que c'est pas vraiment ribit, c'est un minatora et c'est pas un ribit. Et la Braïta dit que c'est un ribit minatora, mais c'est permis, parce que la Torah elle a dit que c'est comme ça qu'on fait. Ah, vous avez. Amar Rabbi Yochanan, donc c'est une stira. C'est ribit minatora ou pas? Amar Rabbi Yochanan lokashia. A Rabbi Yehuda, ve Rabanan. Bémet, c'est une marloquette dans la halachot ribit. Est-ce que dans un tel cas c'est ribit minatora ou pas? Dans le cas, pas de mocher zdepaiter roma, que là la Torah l'a permis de toute façon. Mais dans le cas standard où c'est pas j'ai vendu une montre et je te rachète, etc. Dans le même cas, est-ce que c'est ribit ou pas? Amar Rabbi Yochanan, lo kashia Rabbi Yehuda Rabanan. Detania. Are shayanoshe bechavero mané. Il y a marqué dans la Braïta, celui qui devait à son copain un mané. Ve'asalo sade mecher. Et maintenant, moi, je t'ai prêté un mané, et en attendant, tu m'as donné ton sadé mecher, ça veut dire, au cas où je ne te rembourse pas, tu pourras garder le sadé, c'est-à-dire en mashkon en fait. D'accord? Donc moi, j'ai reçu 1000 shekels, et je t'ai donné un sadé d'une valeur de 1000 shekels en attendant. Bisman sham. Maintenant, qui c'est qui profite des perot du sadé? Si c'est le mocher, bisman sham mocher ochel perot, mutar. Si c'est le mocher qui mange les pérotes, c'est-à-dire c'est celui qui a donné l'argent, c'est lui qui mange les pérotes, il n'y a pas de ribit. On est d'accord? C'est juste un gage, c'est juste une garantie. Il n'y a aucun ribit. Par contre, l'okea rochel pérote, assour. Par contre, si c'est le l'acheteur, celui qui a acheté, celui qui a le sadé, c'est-à-dire celui qui a reçu l'argent, s'il a reçu l'argent et il mange les pérotes en attendant, et non, non. Si c'est comment il s'appelle? Le lokéar. Non, pas seulement. Lokéar rochel perot. Voilà, si c'est lokéar qui va le faire. Il m'a donné de l'argent. Et moi, je lui ai donné un terrain en attendant. Et en attendant, il mange les pérotes. Quand il me rend l'argent, quand je lui rends l'argent et je récupère le terrain, donc je lui. Ouais, ça va? Donc il m'a. Sur ribit. Rabbi Yehuda Omer, Av bisman shalokar rochel perot mutar. Et Rabbi Yehuda, il te dit, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que donc il y a une marloquette. Moi, je t'ai prêté de l'argent. Même si c'est pas une. Laisse-moi finir. Moi, je t'ai prêté de l'argent. Et tu m'as vendu un terrain en gage. Maintenant, même que c'est. Je m'embrouille, je vais entre le car et le mocher. Moi, je t'ai prêté de l'argent. Et tu m'as donné un sadé en gage. Et moi, qui est le sadé en attendant, je prends les pérotes. Et après, tu me rends l'argent. Et je te rends le sadé, bien sûr. On ne dit pas que c'est un ribit. Pourtant, je t'ai prêté de l'argent et j'ai mangé les pérotes. C'est pas ribit. Et on verra pourquoi c'est pas ribit. Donc, c'est marloquette. D'après Khamim, c'est pas ribit. Rabbi Yehuda Omer, D'après Khamim, c'est ribit. Et Rabbi Yehuda Omer, Av bisman shalokar rochel perot mutar. Donc, c'est marloquette dans ce contexte-là. Si c'est mutar ou pas, vous allez voir pourquoi. C'est quoi la marloquette? Jusque là, une fois qu'elle a rapporté la marloquette, elle dit un maasé. Amar Rabbi Yehuda. Maasé, il dit moi, Rabbi Yehuda, il pense que c'est permis. Il dit, mais il y a un maasé que c'était permis. Maasé bebaitus ben zunin, sheasa sadeu mecher, alpi Rabbi Eliazar ben Azaria, velokea rochel perot ave. Il dit, mais c'est permis. Tu vois bien qu'il y avait eu un maasé où je t'avais prêté de l'argent, j'avais reçu un terrain, et j'avais mangé les pérotes en attendant, puis après tu m'as rendu l'argent, je t'en ai. Donc j'ai eu l'argent que je t'ai prêté, et j'ai mangé en plus les pérotes, et c'est permis. Donc c'est une preuve que, comme Rabbi Yehuda, c'est permis. Amroulo misham raya. Mais tu connais pas le maasé. Dans le maasé, c'était pas le lokéar qui mangeait les pérotes, c'était le mocher. Donc il n'y a pas de problème. Mocher ou le perot avé, vélo lokéar. Ok. Maintenant, Maï Benayu. C'est quoi la marloquette? Pourquoi ce serait pas ribit? Donc Rabbi Yehuda il dit que c'est pas ribit, et Khamim dit que c'est ribit. Vous savez pourquoi c'est pas ribit? En tout cas, c'est quoi la marloquette si c'est ribit minatora ou pas? Parce que finalement, j'ai prêté de l'argent, je l'ai récupéré, puis j'ai mangé en attendant les pérots du fruit. Donc après, c'est un ribit. Or, c'est le marloquette. Pourquoi c'est le marloquette? Si minatora c'est. Maï Benayu. Tzad echad beribit ika Benayu. En fait, comme on ne sait pas comment ça va se développer. Parce que quand je t'ai donné le terrain en tant que garantie, il y avait un tzad que je dis, écoute, je ne te paye pas. J'ai pas d'argent pour te rembourser, prends le terrain. Dans ce cas-là,
D'accord? Les mafréas, c'était ton terrain à toi depuis le départ. Donc c'est pas un ribit. C'est-à-dire que comme c'est un ribit qui n'est pas... Dans quel cas c'est ribit? C'est qu'il y a une chance sur deux. Si je te paye l'argent et tu me rends le terrain, alors ça, il te paraît que c'est un ribit. Mais c'était pas sûr que ça allait comme ça. Le ribit, c'est quand je fais un contrat qui a vadaï ribit. Je te prête, tu me rends avec de l'argent en plus. Ça, c'est vadaï ribit. Mais dans ce cas-là où ça dépend comment ça va se développer, il y a tzadech ribit. Ça, c'est une chance sur deux. Il n'y a pas. Et bien, dans notre Mishnah, c'est la même chose. Puisqu'il n'est pas sûr qu'il va être goël le sadé, c'est pas sûr que c'est ribit. Donc, c'est pour ça que c'est la marloquette entre la Braïta qui dit que c'est ribit et la Torah l'a permis. Parce que lui, il pense tzadech ribit assour. Et la Mishnah chez nous qui dit que c'est pas vraiment ribit, c'est parce qu'il pense tzadech ribit moutar. D'accord? Donc, maï benayu, tzadech ribit ikabenayu. Tanakama savar. De notre Mishnah, tzadechad beribit assour. Non, dans le din de là-bas. Tanakama, il pense que assour, et Rabbi Yehuda, savar tzadechad beribit moutar. On est bon. Maintenant, la Gemara nous dit une autre façon d'expliquer la marloquette Rabbi Yehuda et Rabbanan. Dans le cas où je t'ai prêté de l'argent, tu m'as donné un terrain, et en attendant, je prends les pérottes, je mange des pérottes. Puis après, tu récupères ton terrain, tu me donnes l'argent. Donc j'ai eu l'argent, plus les pérottes. C'est marloquette, d'après Oda, c'est permis, Khamim. Donc on a vu une première façon d'expliquer marloquette, tzadechad beribit. Rava Amar, des koulé almat tzadechad beribit assour. Je peux très bien te dire qu'un ribit qui est safek, qui a une chance sur deux, si il se développe en ribit, c'est assour. Alors c'est quoi la marloquette? Ve'acha beribit almenat le'arzir ika benayou. Donc lui il dit non, t'as pas compris de quoi on parlait. On parlait que je mange les pérottes. Et que si ça se développe, que finalement tu reprends ton terrain, je te rends les pérottes. Donc en fait c'est un ribit que je profite, mais je te rendrai. D'accord? En fait, c'est comme si je te dis, regarde, on fait ribit. Je te prête 1000 shekels, tu me rends 1500 shekels. Maintenant, les 500 shekels, j'en profite pendant une semaine, puis je te les rendrai après. Donc, il y a eu un ribit, mais je te le rends. Un ribit qui est rendu après, c'est permis ou pas? Un il te dit, je m'en fous que tu le rends. Il y a eu un moment de ribit. L'autre dit que puisque tu vas le rendre, alors c'est pas ribit. D'accord? C'est ça la marloquette. Des koulé almat, tzadechad beribit assour. Ve'acha, beribit almat l'arzir ikabenehu, mar savar assour, mar savar moutar. Ça marche? C'est l'air. Maintenant, bon, c'est l'air. J'avance. Non, parce qu'il y a un problème, c'est que si tu dis que c'est ça l'explication de la marloquette, alors c'est quoi la marloquette entre la Mishnah et la Braïta d'après ce pshat-là? Si tzadechad beribit c'est assour, alors c'est quoi la marloquette? Alors il y en a qui expliquent, le farshim, que la marloquette c'est ce que c'est pas derech halva. Dans le cas de Sde Achouza, c'est pas derech halva. Je t'ai vendu, j'ai eu de l'argent et je l'ai racheté. Non, toi tu as profité des pérotes, c'est pas derech. Donc c'est une marloquette. Est-ce que Ribit Minatora, c'est Dafka derech Alva'a ou même derech Mechira. C'est ça la marloquette d'après ce pirouche-là. Bon. Une mauvaise année de récolte. Hein? Tu peux perdre d'argent dans une récolte. S'il y a des tempêtes. Ouais, alors Ouais, je sais que c'est Ribit qui est pas sûr. C'est le Ribit qui tout ça. Bon, je sais pas. On n'a pas dit ça, je sais pas. C'est vrai que c'est Sougia en plein milieu de la Ribit. Bon, on avance. Met Amocher Igal Beno. On a vu que moi, j'ai une année pour acheter. J'ai vendu une maison dans Batei Choma, pendant 1 an je peux le racheter. Ben, c'est pas seulement moi qui peux le racheter, même mon fils. Si je meurs, mon fils il peut le racheter. Mine Pshita, ben, la Gemara dit c'est pas shoot. Le fils il hérite les pouvoirs du père. Donc pourquoi il pourrait pas prendre la part du père? Puisqu'il hérite le pouvoir du père. Pshita, Maoud et Tema, non, c'est pas évident. Parce que dans la Torah, quand la Torah elle a dit qu'un homme qui a vendu il peut racheter, c'est marqué Veish ki yimacher bet moshavo amarachmana. Ve'ay lomachar. C'est marqué, quand un homme il a vendu, il peut le récupérer. Peut-être c'est seulement celui qui a vendu, mais son fils qui n'a pas vendu, peut-être pas. C'est pour ça qu'il y aurait une avamina de dire que comme il y a marqué celui qui a vendu, le fils non. Donc j'aurais pu voir Ve'ish kim korbet moshav amarachmana, ve'ay lomachar, le fils il n'a pas vendu. C'est pour ça qu'on a un ribouille, parce qu'il y a marqué ve'ayta geulato mikol makom. Il y a un mot en plus, et il sera racheté de là où on voit mikol makom, même par le fils. Ouais. Quand il parle de fils, l'héritier ou L'héritier. C'est l'héritier qu'il faut se Ouais. Met alokeach. Il y a marqué aussi dans l'autre sens dans la Mishnah. C'est que de même que je peux te racheter de toi qui me l'a acheté, ben, je peux racheter de ton fils. Pshita la Gemara dit, c'est pas chaud. Le fils, il a le srout du père. Puisque le père, il était obligé de le revendre dans l'année, ben, le fils aussi. Maodetema. Il y a marqué, je ne pourrais pas le garder pour toujours, celui qui l'a acheté. Ben, je sais pas, peut-être c'est seulement celui qui l'a acheté directement qui ne peut pas le garder tout pour toujours. Mais son fils, peut-être oui. Les connaît auto amarachmana ve'alokana kemash malan, c'est le même ribouille ve'aita geulato, c'est-à-dire que le mot ve'aita geulato qui est en plus et il sera libéré, c'est pour être mérabé que la libération peut se faire soit par le fils du mocher, soit face au fils du codé, point final. Maintenant regardez, la Gemara va parler d'un sujet méanienne, enfin tout était méanienne, encore un autre sujet. Ok.
Ah non, non, c'est pas ça, c'est après. En fait, c'est là, c'est le bon sujet. Là, on va rapporter la marloquette. Shana Temima, l'un il te dit que c'est l'année de la lune, mais on est Merabé Ibour. Et ça, c'est Khamim. Et Rabbi, il te dit non, Shana Temima, c'est l'année solaire. On va revoir la marloquette. Tanou Rabanan, Shana, quand la Torah te dit tu as une année, et Neo Yodea Imsh. Ah non, non. Non, c'est après ça, c'est après. Donc là, c'est le sujet Béaniel que j'ai dit. Regardez. Il y a marqué que quand j'ai vendu, on va parler de 3 personnes. A, B et C. A, il a vendu sa maison à B, Batei Choma. Donc il a une année pour la racheter. Maintenant, au milieu de l'année, B, il a vendu à C. D'accord? Donc ça, c'est le sujet. Maintenant, moi, A, je peux la récupérer de C. Parce que B, il a vendu ce qu'il avait comme pouvoir. Il n'avait pas un pouvoir de le garder. Donc C aussi, il est obligé de le rendre. Donc on y va. Tanou Rabanan, Shana. C'est-à-dire que j'ai une année pour la reprendre. Ve'eni yodea im shana la rishon, im shana la sheni. Est-ce qu'au deuxième, je dois lui laisser une année, donc c'est une année et demie en fait, ou alors non, je peux le racheter que, en gros, de même que c'est limité à une année, au-delà je peux pas, et bien quand le B il a vendu à C, est-ce que je repars sur une autre année, ou alors non, il me reste que 6 mois à faire avec le deuxième. Shana, Eli yodea im shana la rishon, im shana la sheni. Est-ce que c'est seulement face au premier que j'ai shana, mais au deuxième j'ai plus, ou alors même au deuxième j'ai shana. Keshi Omer, Ad Melot Lo, Shana Temima, il y a marqué Ad Melot Lo. Lo, c'est le premier acheteur. Donc, jusqu'à ce que, pour lui, Ad Shave Shana Rishon. Donc, la référence, c'est la Shana du Rishon. Ça veut dire que moi, je ne peux le racheter que par rapport à l'année où je l'ai vendu au premier, à B. Maintenant, la Gemara demande une autre question. L'émir Chalout. Rabbi Eliezer Omer, la Rishon Chalout. Rabbi Yochanan Amar, la Sheni Chalout. Alors, le premier. Maintenant, donc on a compris. Le A, il y a A et B et C, d'accord? Le A, il a une année. Même que ça a été vendu à C, j'ai qu'une année par rapport à ma première vente. Je peux le racheter. Maintenant, le B, lui, il a acheté une Batei Choma et il a revendu. Lui aussi, il a une année. Le B, il a aussi une année par rapport à C. Alors la Gemara dit que quand le A il est limité à la première année, est-ce que le B aussi il est limité à la même année ou le B il a sa propre année? L'émir Chalout, quand on a dit que la première année de la première vente elle coupe la possibilité de racheter, Rabbi Eliezer Omer, le Rishon Chalout. C'est seulement face au premier, c'est-à-dire que c'est seulement A qui est limité à l'année de sa vente. Mais le B il a sa propre année, et c'est logique l'Ichor. Ve Rabbi Yochanan Amar, la Sheni Chalout. Même le deuxième, eh ben il a gagné. C'est que quand le deuxième, il achète au bout de 6 mois, eh ben il lui reste 6 mois à attendre. Au bout de 6 mois encore, eh ben il a gardé le terrain. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que le deuxième, bien que lui il a acheté, il n'a que 6 mois. C'est-à-dire que même le deuxième, il gagne son terrain. Le C, il gagne son terrain après la fin de la première année. Pourtant, lui, il a eu que 6 mois. Eh ben c'est fini. Le B, il ne peut plus le racheter au C au bout de 6 mois. Pourquoi? Donc, Bishlam, les Rabbi Eliezer, les Didé Kamamilan. Et là, les Rabbi Yochanan Maïtama. La logique, c'est que chaque vente, elle a une nouvelle date. Donc, le premier, c'est dans sa première année. Le A, il a 1 an dans sa première année. Mais le B, il a aussi 1 an de sa vente. Mais Rabbi Yochanan dit non, le B, eh ben, il a que 6 mois. Bah, pitom. Comment ça fait que le C, eh ben, Amar Rabbi Abba Bar Memal, Ma Macha Rishon Esheni, Kol Srut Sheta Voliyado. Ça veut dire qu'on considère, et ça, j'ai pas vraiment de zvara, mais la Gemara dit que quand le premier, il a vendu au deuxième, le deuxième, il avait un pouvoir, ce terrain, il n'est pas à lui. Pendant 1 an, il n'est pas à lui. Une fois qu'il a terminé l'année de la première vente, c'est à lui à 100%. Et bien, comme j'ai eu un srout de le garder à 100%, et je l'ai vendu au deuxième, et bien c'est ce srout de le garder à 100%. Après la première année, j'ai vendu ce srout. C'est que le deuxième, il aurait pu reprendre le terrain. Ouais. Les 6 mois qui restaient. Ouais. Mais après c'est fini. C'est-à-dire que puisque entre le A et le B c'est fini, c'est-à-dire que le B au bout de la première année c'est devenu son terrain à 100%. C'est comme si on l'a mis dans le tableau, ça y est, c'est à toi. Donc avant ça je l'ai vendu, j'ai vendu ce srout là. De même que moi je l'ai gagné à 100%, quand je te le vends j'ai gagné à 100%. Bon. Mais après 1 an, ça recommence encore. Non, justement, on dit que non. Après 1 an. Quoi? Il n'y a pas eu le procès. Ah, s'il le revend après 1 an? Oui. Mistama. Allez, on avance.
Oui, c'est assez. Ce qu'il y a, Allez, j'en prie, il reste 10 minutes, je veux finir jusqu'à la Mishnah. C'est de ma faute, je suis arrivé en retard, je suis désolé, mais... Bon. La Gemara, elle nous dit, regardez, le man de Hamar qui considère le Chodesh Haïbour, on va considérer le Chodesh Haïbour, et bien vous allez voir que quelqu'un qui va vendre, un truc manienne, quelqu'un qui va... Enfin, une transaction qui va se faire plus tard, et bien, l'année, elle va finir plus tôt. Vous allez voir. Amar Rabbi Abba Bar Mema. Machar Shne Batei Choma. Moi, j'avais 2 maisons dans la Villa Muraille. 2 maisons. Et je les ai vendues les 2. Echad Bechamisha Asar Be'adar Rishon. Un, c'était le 15 Adar Rishon. C'était une année Meuberet. Donc, je l'ai vendu le 15 Adar Rishon. Ve'echad Be'echad Be'adar Sheni. La deuxième maison, plus tard, 15 jours après, le premier Adar Sheni. Eh bien, l'année d'après, d'accord, Be'adar, voilà. Maintenant, l'année d'après, il n'y a pas 2 Adar, il n'y a que 1 Adar. Et bien, celui qui avait vendu le 15 Adar avant, dès qu'arrive, j'ai jusqu'au 15 Adar de l'année d'après pour le vendre. Celui qui avait vendu le premier Adar Rishon, ben, comme l'année d'après, il n'y a pas de Adar Rishon, c'est le premier. Vous comprenez? Celui qui a vendu le 15 Adar, et ben lui, il a eu celui qui a vendu le 15 Adar Rishon, comme l'année d'après, il n'y a que 1 Adar, et ben il a jusqu'au 15. Donc il a 15 jours de plus. Celui qui a vendu le premier Adar Sheni, et ben lui, l'année d'après, il n'y a que 1 Adar, c'est le premier. Donc celui qui a vendu plus tard, il a 15 jours de moins. Ça marche. Donc, Machar Shte Batei Choma. Echad Bechamisha Asar Be'adar Rishon, Vechad Be'echad Be'adar Sheni. L'un le 15 Adar Rishon, l'autre le premier Sheni. Ze Shemachar Be'adar Sheni. Celui qui a vendu dans le Adar Sheni, Kevan Shegia Yom Echad Be'adar Shel Shana Abba, Alta Lo Shana. C'est-à-dire qu'il a vendu 15, il a acheté 15 jours après, mais comme c'est le premier Adar, dès qu'arrive l'année après le premier Adar, et ben c'est mort. Il ne peut plus le racheter. Maintenant, Ze Shemacharlo Bechamisha Asar Shel Adar Rishon. Mais celui qu'il avait vendu avant le 15 Adar Rishon, ben il a jusqu'au 15 de l'année d'après. Lo Alta Lo Shana At Chamisha Asar Be'adar Sheni Shel Shana Abba. Donc on voit que celui qu'il a vendu avant, il a plus de temps. Matkif le Ravina Velimale Anakadim Shachin Noura Mekame Didar. Mais moi, il lui dit, mais moi j'ai allumé le feu dans la maison avant toi. Pourquoi j'ai plus de jours que je perds la maison? J'ai allumé le feu avant toi. Mishum de Amarle, Anna Nachit Leibura. Il lui dit, ouais, mais moi j'ai gagné le Shana du Hibour. Toi, tu n'avais pas de Shana du Hibour. Parce que toi, quand tu as acheté, c'était le Adar Sheni. Donc, tu n'avais pas de Shana de Hibour. Moi, j'ai profité de Shana de Hibour. C'est la réponse. Et la Gemara va dire exactement le même sujet. Vous savez que quand j'apporte un korban, je dois, dès que j'ai une BMA, d'accord? Ouais. Ok. Il y a normalement, bon, je ne vais pas rentrer dans ce truc, il y a le shlamim, lechatrila, il faut que ce soit une BMA qui soit dans sa première année, lechatrila. Si j'ai pas, je peux prendre à la deuxième année, mais c'est déjà du bedieved. Donc la Gemara va dire comme ça. Ve'amar Rabbi Abba Bar Mema. Noldulo shnetlaim. Quelqu'un, il a eu 2 moutons qui sont nés. Echad bechamisha asar shel Adar Rishon. L'un, il est né le 15 du Adar Rishon. Et le deuxième, il est né plus tard. Ve'echad be'echad be'adar sheni. Le premier Adar Sheni. Maintenant, l'année d'après, Ze shenolad be'adar sheni, celui qui est né dans la première année d'Adar Sheni. Kevan shegia yom echad be'adar sheni shel shana haba, alta lo shana. Dès qu'il arrive au 15 Adar Sheni, c'est seulement maintenant qu'il a une année. C'est-à-dire qu'il a 15 jours de plus qu'il est makriv lechatrila. Veze shenoladlo bechamisha asar be'adar rishon. Non, c'est l'inverse. Celui qui avait acheté dans Adar Sheni, dès qu'il arrive le 1, eh ben, ça déjà alta lo shana et c'est déjà dans du bedieved. Alors que le deuxième mouton qui est né plus tard, eh ben, je suis encore lechatrila pour 15 jours. Veze shenoladlo bechamisha asar be'adar rishon, lo alta lo shana atramisha be'adar sheni. Matkif le Ravina pose la question, Vinyamale, Anakadim achil iruka mikamedida. Mais mon mouton, il a mangé de l'herbe avant le tien. Comment ça se fait qu'il finisse son année avant? Mishum de Amarle, At Nachit Leibura, Ana lo Nachit Leibura. Moi, j'ai profité de l'année du mois Meoubar. La Gemara dit, mais pourquoi on a besoin de rapporter ce sujet 2 fois? On a compris, c'est 2 fois la même chose. Atou la Mali, Aïe noir.
j'ai pas besoin de le dire dans la maison Baté Choma et dans le sujet des moutons. Et bien la Gemara dit oui. Parce que pourquoi on a dit qu'on a gagné le Baté Choma l'année? Parce qu'il y a marqué le mot Temima. Temima, c'est Merabé le Hibour. Or, dans l'année du mouton, il n'y a pas marqué le mot Temima. Donc, c'était pas évident de le dire là-bas. Donc, Maoudetema Atam, j'aurais pu dire. C'est seulement dans la Baté Choma d'Irtiv Shana Temima. Acha, dans le mouton d'Eloktiv Temima, Lo, Kemash Malan, que c'est Ngzera Shava. Il y a marqué le mot Shana là-bas. Il y a marqué le mot Shana ici. Kemash Malan, de Shana Shana, mais Adade Gamrinan. C'est une Gezera Shava. Keshi Omer Temima. Alors la Gemara va rapporter la marloquette de nouveau. C'est quoi Temima? Est-ce que c'est une année solaire, d'après Rabbi, ou d'après Chachamim? C'est l'année lunaire plus le mois de Hibour. Tanoura Banan. Shana Temima. Rabbi Omer, c'est quoi le mot Temima? Moné, Shlosh, Meot, Veshishim, Vechamisha, Yamim, Keminyan, Nimot, Achama. Si on a dit une année, c'est des mois. Mais quand on a dit Temima, c'est pour dire que c'est une année solaire. 365 jours. Mais on ne fait pas attention, Meoubar, pas Meoubar. D'accord. Vachachamim omrim, Moné, Shtem, Asa, Chodesh, Miyom, Leyom. Non, c'est une année solaire, lunaire. Tu comptes 12 mois, jour pour jour. Sauf que Ve'im, ni tabra lo. Mais comme c'est des années lunaires, tu profites du Hibour. On avance. Alors, vous vous rappelez qu'on a vu le mot letzmitout. Qu'est-ce qui veut dire le mot letzmitout? C'est que si pendant l'année, enfin à la fin de l'année, je ne l'ai pas racheté, c'est fini. Je ne peux plus le racheter, ça ne me revient pas au Yovel. Et on avait dit dans la Mishnah que ce din-là, il est autant quand je le vends que quand je l'ai donné en matana. J'ai 1 an pour me rétracter, au bout d'1 an, c'est fini. Donc la Gemara a dit, Tanoura Banan, letzmitout, traduction numéro 1, l'echalotin. Elle est vendue à jamais, il n'y a pas de Yovel. Davaracher, deuxième dracha, letzmitout, les rabot et matana. Du même mot, il y a marqué letzmitout, on est merabé matana, que c'est aussi dans matana. La Gemara demande, maïta ama, mais comment tu peux faire 2 drachas du même mot? Tsamit, tsemitout. Parce que pour me dire le premier concept que je l'ai perdu après 1 an, il aurait suffi de marquer le mot tsamit. Mazet tsmitout, comme si c'est un pluriel, c'est pour te dire que c'est autant dans Mechira que dans matana. Amro Rabanan kame de Rav Papa keman. La Gemara dit, c'est comme qui? Ce din là que tu dis matana égale mecher, c'est comme qui? Des lo kerabi meir. Des i kerabi meir, amar matana eno kemecher. Vous savez, dans Sde Achouza, là on ne parle plus de Baté Choma. Rabbi, il a dit comme ça. Il y a le même sujet dans Sadeh Achouza. Quand j'ai vendu un Sadeh Achouza, arrive le Yovel, il me revient. Ben, il y a une marloquette, est-ce que si j'ai donné un Sadeh Achouza, est-ce que le Yovel il me revient ou pas? Ouais. Pas quand j'ai vendu le Baté Choma au bout d'1 an. Le din de Sde Achouza. Sde Achouza, si je l'ai vendu, il me revient au Yovel. Rabbi Meir, il te dit c'est dans Mechira, mais pas dans Matana. Chachamim, donc il y a une marloquette dans Sde Achouza. Est-ce que Matana égale Mechira? Donc la Gemara a dit chez nous que la Mishnah elle a dit Mechira égale Matana, c'est pas comme Rabbi Meir. Amrou Rabanan Kame de Rav Papa Keman, notre Mishnah qui dit Matana égale Mecher, de l'eau que Rabbi Meir. De Rabbi Meir Ama Matana égale Mecher. Sauf que la Gemara dit mais c'est différent. Rabbi Meir, c'est dans Sde Achouza qui dit que c'est pas pareil, mais chez nous il y a la dracha de Tzvitout. Amar Rav Papa, non, à Philotema Rabbi Meir. Shani Achad et Katav Rachmana Tzvitout. Puisqu'il y a une dracha, et ben ici Rabbi Meir il est d'accord que dans Baté Ichoma, c'est la même chose. Sauf que la Gemara elle dit mais non, Rabbi Meir c'est machma que lui il fait une distinction de logique. Parce que même là-bas il y a une dracha qui fait pas. Donc si là-bas il fait pas une dracha, parce qu'il dit Mechira et Lekura c'est pas la même chose, le petit mot en plus ça suffit pas, et ben ici aussi il fera la même chose. Amroa Rabana les Rav Papa. Ve'amrela Ravuna Bere de Rav Yoshua les Rav Papa. Ve'a Gabé Yovel. Dans le din de Yovel de Sde Achouza aussi il y a une dracha. Dirtiv Tashuvu. Il y a un mot en plus qui dit vous récupérez. Et là-bas, d'après Khamim, les rabot et matana. Rabbi Meir, loka merabé. C'est-à-dire qu'il y avait une dracha là-bas, il n'a pas fait. Parce que lui dit, matana, c'est pas mecher. Et bien, s'il y a une dracha là-bas qui ne fait pas, ici aussi, il y a une dracha qui ne fait pas. Ela avadai, de loka Rabbi Meir. Donc, il y a une marloquette de fond, pas comme notre Mishnah. Est-ce que matana égale mecher? Ben, c'est une marloquette, Rabbi Meir, jamais. Et Khamim, oui. Et on termine, il nous reste 1 minute jusqu'à la Mishnah. Ok, alors, cette braïta-là, elle va nous rapporter des dinim qu'on n'a pas vus. Ok, c'est de nouveaux sujets, je veux dire. Tanu Rabanan, Amagdish Ba'it Bebate Choma. C'est-à-dire que nous, on a vu le din de Ekdesh, c'est un champ. Maintenant, quel est le din si je suis Magdish, ma maison de Bate Choma? D'accord? Areze Goel Miyad. Vegoel le Olam.
Et ben là, il y a des dîmes très particuliers, moi c'est grâce à Gato. C'est-à-dire que quand j'ai été Magdish, ma maison Baté Choma au Bet Amikdash, ben je peux le racheter tout de suite. Pas 2 jours. Et il n'y a pas 2 jours. Et il n'y a pas 2 jours. Non, quelqu'un qui est. Bon, ça pour l'instant c'est la même chose. Comme un Sde Achouza, je peux le racheter tout de suite. Mais la Sde Achouza, si je ne l'ai pas racheté au Yovel, ça va au Kohanim. Ici, ma maison, elle ne va pas au Kohanim, je le récupère ma maison. Non, je peux le racheter toujours. Il n'y a pas de Yovel Bekitso. Je peux le racheter, je suis Magdish, je peux le racheter à vie. Voilà. Il n'y a pas au bout d'un an, c'est perdu. Elle ne me revient pas au Yovel, mais je ne l'ai pas perdu au bout d'un an. Mais toujours le remèche. Ouais, hein? Ouais, c'est là. Tanou Rabanan, Amagdish, Baïd, Bebate Choba, Areze Goel Miyad, Vegoel Eolam. C'est-à-dire que je peux le racheter tout de suite. Il n'y a pas 2 jours, même le Madabar 2 jours, il n'y a pas, mais et c'est pour toujours. Il n'y a pas de Yovel et il n'y a pas au bout d'un an, je ne peux plus le racheter. Une seconde. Laisse-moi finir juste après, tu poses des questions. Gealo, Acher, Miyad, Ekdesh. Maintenant, si, parce qu'on a dit que quand je suis mal du Batamitash, moi, soit je peux le racheter moi, soit quelqu'un d'autre. Maintenant, si c'est quelqu'un d'autre qui a été posé ma maison, Egia, Galo Acher, Miyad, Ekdesh, Egia Yom Shtem Asachodesh Velonigal, Ayachalutlo. Et ben c'est comme si je lui ai vendu à lui. De même que si j'ai vendu ma maison à quelqu'un au bout d'un an, et ben c'est fini. Et ben si je l'ai été Magdish et c'est quelqu'un qui l'a racheté, et ben au bout d'un an, c'est fini. Alors est-ce que c'est au moment de Boïdesh ou de l'écrage, je ne sais pas. La Gemara ne dit pas si c'est un an au moment où j'étais Magdish ou un an où il a acheté. Zéaniloïde, la Gemara ne parle pas de ça. Maintenant, Minyalim, ces dinim-là, d'où est-ce qu'on les a appris? Amar Shmuel de Amarkra, la connaît Oto, Ve'afilum Miyad Ekdesh. Quand il y a marqué que je peux. Ouais. Qui me dit que ça revient, que ça reste. Quand je suis Magdish, mon Baté Choma au Ekdesh, ça lui reste toujours au Ekdesh. Je peux le racheter. Mais si je ne le rachète pas, il n'y a pas de Yovel. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Mi chez Kone Oto, si au bout d'un an il n'a pas racheté, ça restera les Tzmitout. C'est dans Batei Choma, si je ne l'ai pas racheté dans l'année, c'est à lui pour toujours, il n'y a plus de Yovel. Et bien le Ekdesh aussi, il a la même chose. Amar Shmuel de Amarkra, la Kone Oto. Quand il n'y a pas marqué la Ish, mais il y a marqué la Kone, c'est n'importe quelle personne qui a le Kinyan, ça peut être le Ekdesh. Donc le Ekdesh aussi, il a ce pouvoir que si on ne rachète pas, il est à lui, il ne perd pas le Ekdesh au Yovel. Pas comme Sde Achouza que au Yovel, ça donne au Kohanim. Maintenant, Veli Chalte le Ekdesh. La Gemara dit, mais t'as qu'à dire, si tu fais un point commun avec le Ekdesh, t'as qu'à dire que c'est Chalout au Ekdesh. C'est-à-dire qu'au bout d'un an, si je ne l'ai pas racheté au Ekdesh, ben le Ekdesh il a pour toujours. Puisque tu dis que c'est à partir du Ekdesh, les Tzmitout, ben t'as qu'à dire que c'est la même chose. Au bout d'un an, or nous on vient le voir dans la Braïta que je peux toujours le racheter le Ekdesh. Réponse de la Gemara, les Dorotav. Il y a marqué dans celui qui achète une maison, ça sera lui pour les Dorotav, pour ses générations. Or, on ne parle d'une personne qui a des générations. Le Bet Amikdash, il n'a pas 2 générations. Donc ça n'applique pas. Le fait qu'au bout d'un an, c'est fini, ça ne s'applique pas. Amarkra les Dorotav, Yatsa, Ekdesh, et Dorot. Maintenant, Lo Yetse Beyovel. Dernier sujet. Il y a marqué que quelqu'un qui vend. Dernier dit. Quelqu'un qui vend sa maison Baté Choma, il a 1 an pour le racheter. Au bout de l'année, il y a marqué qu'il sera les Tzmitout. C'est à toi jamais. Et après, il y a marqué Lo Yetse Beyovel. Mais il n'y a pas besoin de marquer les 2 choses. Si tu dis qu'au bout d'un an, c'est fini, je ne peux plus le récupérer, il n'y a pas besoin. Les Tzmitout, tu n'as pas besoin de dire Lo Yetse Beyovel. Or, la Torah dit les Tzmitout, Lo Yetse Beyovel. Mais c'est une répétition. La Gemara demande Lo Yetse Beyovel Amali. Amar Rav Safra Lo Nitzrecha. Et là, les mocher Baïd Baté Choma, ou Pago Boyovel, Betor Shnato. Salkalat Aramir à l'époque Beyovel, qui a vachement Lo Yetse Beyovel. Vous savez, c'est quoi le truc? Le chidouche de l'Etzmitout, c'est si dans l'année je ne l'ai pas racheté, c'est mort. C'est quoi le Yetse Beyovel? C'est que pendant l'année où je peux la racheter, si pendant cette année-là où je peux la racheter, il y a le Yovel qui arrive, peut-être j'ai même pas besoin de le racheter. Peut-être que le Yovel, il m'évite d'avoir besoin de le racheter. C'est-à-dire qu'après l'année, je ne peux plus, ça c'est clair. Et le Yovel, il ne peut pas rien faire. Mais dans l'année, est-ce que le Yovel, il peut remplacer le rachat? Kemash malade, lo yetse beyovel. C'est la seule manière de le récupérer, c'est de le racheter dans l'année, même le yovel il coupe pas, et après l'année, le yovel c'est sûr qu'il ne coupe pas les dessus toujours. Voilà, j'ai récupéré ma maison, donc Bezrat Hashem à partir de maintenant je vais revenir plus tôt. Bon, aujourd'hui c'était encore une journée un peu compliquée parce qu'on avait des affaires là, mais je vais essayer de faire Bezrat Hashem, on reprend, il faut que je sois là à moins le quart.